Mon nom est Sandra Turcotte. Je suis professeure au département de chimie et biochimie de l'Université de Moncton. Puis, je suis aussi chercheure en résidence à l'Institut atlantique de recherche sur le cancer. En fait, le cancer du rein, comme les autres types de cancers, on voit des niveaux élevés dans les provinces atlantiques. Si on parle du rein spécifiquement, on doit être environ les deuxièmes plus élevés au Canada derrière la Nouvelle-Écosse. Ceci est dû principalement au taux d'obésité ou encore au tabagisme. C'est les principaux facteurs de risque. Il y en a d'autres comme les maladies génétiques ou des maladies rénales chroniques, mais principalement, ce sont des facteurs de risque qu'on peut voir aussi assez élevés au niveau de notre province. C'est un cancer qui est un peu sournois en fait parce qu'on a très peu de symptômes. Les gens, ils vont avoir des masses au niveau des reins, puis ils auront très peu d'effets. Ils n'auront pas de mal, ça ne va pas causer rien. Souvent, on va les diagnostiquer à un état qui est très tardif. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, ils vont avoir du sang dans l'urine ou encore ils vont avoir des maux au niveau du dos, des masses palpables au niveau du dos. Puis à ce moment-là, mais souvent, le cancer est déjà très avancé et c'est pour ça qu'on dit qu'il est difficile à traiter parce que c'est un cancer qui est résistant souvent aux radiothérapies ou à la chimiothérapie. C'est vraiment au niveau moléculaire qu'il y a des mutations, donc des gènes qui ne fonctionnent plus, qui sont inactivés, puis qu'on voit principalement dans le cancer du rein, comme par exemple le gène VHL pour lequel je m'intéresse. En temps normal, sa job, c'est d'inhiber la formation des tumeurs, sauf que lorsqu'il est inhibé ou lorsqu'il est muté, il ne fonctionne plus et on peut voir l'apparition des tumeurs qui vont se produire au courant de la vie. Il y a également d'autres gènes au niveau moléculaire qui vont être mutés puis vont permettre à la tumeur de progresser. Donc, nous, notre approche au laboratoire, c'est d'évaluer ou de trouver des agents, des thérapies qui vont venir tuer les cellules qui ont ces mutations-là. Donc, en faisant cette approche-là, on élimine les cellules cancéreuses au niveau du rein, mais on espère ne pas toucher ou, du moins, affecter moindrement les cellules normales. Donc, c'est ce qui en ferait une approche de médecine de précision ou personnalisée selon le type de mutation moléculaire qu'on a au sein de notre tumeur. Présentement, le courant est vraiment à ce qu'on appelle les organoïdes. Donc, on développe des petites tumeurs ou des petits organes dans une plaque de pétri en 3D. Puis ça, on le fait à partir vraiment d'un tissu de patient. Donc, on est capable de reformer, si on veut, sa sphère ou une partie de la tumeur ou d'un organe in vitro, si on veut, puis être capable de mieux comprendre ces mécanismes d'action. Ce qu'on aimerait réussir, c'est justement développer ces modèles-là, non seulement pour comprendre, mais aussi pour pouvoir l'utiliser comme un outil, tester certaines combinaisons de drogues, combiner à certaines modulations de gènes, inactivation de gènes, pour voir quel patient pourrait bénéficier de telle approche thérapeutique. J'aimerais être capable de dire que notre recherche a contribué à soit identifier une nouvelle cible thérapeutique ou à contribuer au développement de nouvelles thérapies, de nouvelles façons de tester des approches pour améliorer la qualité de vie des patients. Donc, depuis, disons que je suis toute jeune, je fais ce métier-là parce que j'ai toujours été attirée par améliorer l'approche thérapeutique aux patients. Fait que j'espère que les recherches qu'on fait avec l'équipe vont amener à contribuer donc de près ou de loin au développement de nouvelles thérapies. Au niveau du pays, on est parmi, dans les maritimes, les endroits où on a le plus de taux de cancer. C'est bien de pouvoir, on traite les gens ici, on veut comprendre le cancer ici, on veut savoir comment répondent les patients à ces agents-là. On veut être capable, donc, de faire avancer la science, de collaborer avec les cliniciens pour le faire. Fait que je pense que c'est extrêmement important de pouvoir former la prochaine génération de scientifiques ici sur place et de les encourager, justement, à travailler au niveau de la province. Le lien entre le clinicien et le chercheur devient de plus en plus important aujourd'hui. On a autant besoin de généticiens, de cliniciens que de chercheurs en moléculaire pour être capable de comprendre comment la tumeur est déréglée, comment on peut faire pour l'attaquer, pour l'éliminer. Donc, je pense que plus on travaille jamais en silo. Donc, c'est toujours bien de pouvoir collaborer non seulement avec des chercheurs, mais également avec des cliniciens, avec d'autres gens de d'autres univers que le nôtre pour pouvoir donc mieux comprendre. Ça nous donne plus d'idées, puis ça nous donne des façons différentes de faire de la recherche.